Alors, commençons par regarder le blanc dans l'histoire de sa vie entre ses 12 et 30 ans, c'est-à-dire 18 années. Et notre histoire dépend d'un aristocrate russe dénommé Nicolas Notovitch, qui publia un livre en français en 1894 appelé « La vie inconnue de Jésus ». Notovitch organisa un grand périple à la fin de la guerre entre la Russie et la Turquie en 1878 pour explorer l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Notovitch atteint l'Inde, le Népal, le Tibet et le Petit Tibet, appelé Ladakh, en 1887. Notovitch était intéressé par l'étude des coutumes et de l'histoire des peuples, ainsi que par la géographie de ce magnifique paysage près de l'Himalaya. Il ne s'intéressait nullement à la religion. Je le mentionne parce que je veux que soient claires pour vous les motivations de son voyage. Notovitch a de nombreuses fois entendu lors de ses séjours au Tibet qu'il y existait des parchemins, et pas seulement une série, mais plusieurs séries de parchemins qui parlaient de la vie de Jésus en Inde durant ses années d'adolescence. Notovitch arriva finalement à un monastère du nom de Émis, à environ 37 km de la ville de Leh, la capitale du Ladakh, où il trouva le monastère. Le monastère de Émis est caché dans une vallée retirée, à une altitude de plus de 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa situation retirée l'a préservé des intentions malveillantes de plusieurs armées conquérantes à travers les siècles. Notovitch affirma qu'on lui montra à Émis une copie d'un ancien manuscrit bouddhiste qui décrivait la vie de Jésus de son adolescence jusqu'à ses 26 ans et qu'il avait passé cette partie de sa vie en Inde et au Tibet. Il fut dit à Notovitch qu'il y avait là-bas des parchemins renfermant le compte-rendu de ce que Jésus avait fait durant ces années-là. Au début, il ne réussit pas à voir les parchemins. Les lamas étaient très réticents quant à les montrer à des étrangers. Mais par chance, après s'être préparé pour son voyage de retour, il se cassa la jambe et dut être ramené au monastère en urgence. Durant sa courte convalescence, il devint ami avec quelques-uns des lamas, et après avoir gagné leur confiance, il put finalement voir les manuscrits. Selon Notovitch, les parchemins étaient sous forme de 2 gros volumes reliés, écrits en langue tibétaine. C'étaient des traductions, pas les originaux, qui, eux, étaient en langue de Pali, la langue de Bouddha Gautama. Les parchemins étaient lus à haute voix par un des lamas et traduits à Notovitch en français par son traducteur-interprète tibétain. L'interprète lui traduisit en français. Le compte-rendu de la vie de Jésus que trouva Notovitch était dispersé à travers les volumes, sans un ordre particulier. Notovitch rassembla les versets significatifs et les mit en séquence chronologique, selon l'ordre chronologique qu'il connaissait de la vie de Jésus. Quand il rentra en Europe, il essaya de publier le compte-rendu de ce que Jésus était censé avoir fait en Inde, au Tibet et au Cachemire durant ces années-là, sous le titre « La vie de Saint Issa », ISSA, le meilleur des fils des hommes. On affirmait que les parchemins de Notovitch avaient été écrits entre 2 à 3 ans après la crucifixion. Il s'agissait d'un petit livret qui comprenait seulement 244 versets. Le contenu
de ces parchemins avait, paraît-il, été écrit 3 ou 4 ans après la crucifixion de Jésus et était basé sur les témoignages d'un marchand en Inde qui avait assisté personnellement à ces scènes. Une fois Notovitch retourné en Europe, la saga précédant la publication de ses découvertes commença à émerger. C'est très intéressant. Et ça ne se serait certainement pas passé ainsi si les documents avaient été considérés comme pure fiction par ceux qui en avaient entendu parler en Europe. L'archevêque de Kiev lui conseilla de ne pas les publier. Un cardinal à Rome, malheureusement qu'on n'a pas nommé, proche du pape Léo XIII, essaya de le dissuader de publier les traductions des parchemins, et le cardinal lui proposa de lui acheter ses notes s'il avait besoin d'argent. Inutile de dire que Notovitch a décliné l'offre. Le cardinal Rotelli tenta à Paris de le décourager. Tous ces noms se vérifient. Le cardinal Rotelli n'était pas, comme vous pouvez vous l'imaginer, l'archevêque de Paris, mais le nonce du pape en France. Il avait été dans un poste moindre au service diplomatique du Vatican à Constantinople, Istanbul aujourd'hui, où il avait rencontré Notovitch auparavant. Le cardinal Rotelli disait que l'Église avait déjà suffisamment souffert des critiques hostiles et il demanda ce que cette histoire ferait au christianisme si elle devenait connue publiquement. Ce n'était visiblement pas la réaction d'un homme qui pensait que ses parchemins étaient frauduleux. À Paris, Notovitch rencontra ensuite M. Jules Simon. M. Simon le présenta à Ernest Renan, le grand écrivain français, auteur d'une des premières grandes études de la vie de Jésus. Renan proposa de présenter les écrits à l'Académie française, mais Notovitch sentit alors que Renan récolterait tout le crédit des parchemins, alors que lui ne serait reconnu que marginalement en tant que celui qui les avait trouvés. Donc Notovitch décida de les publier lui-même, ce qu'il fit l'année suivante, après la mort de Renan. La publication, comme vous pouvez vous l'imaginer, fut un grand succès. Avez-vous déjà entendu parler de ces publications auparavant? Pas moi, en tout cas. Ceci aussi est révélateur. 8 éditions sont sorties en France la première année, et 3 versions anglaises sont sorties aux États-Unis aussitôt. Mais sur le plan religieux, Notovitch devint l'un des hommes les plus détestés d'Europe lorsque son travail fut connu, parce qu'il y a tellement d'informations contenues dans ce petit livret, mettant au défi les bastions de l'orthodoxie conservatrice de tant de religions. Les attaques commencèrent presque immédiatement. Et bien sûr, il y avait des allégations prétendant qu'il n'avait jamais été en Inde ou au Tibet. Certains affirmèrent que Notovitch ne s'était jamais rendu au monastère d'Émis. Ils ont même nié l'existence d'un tel lieu, et du même coup l'existence de tels parchemins. En octobre 1894, très peu après la publication, le professeur Max Müller, professeur des langues modernes européennes et de philologie comparative à l'université d'Oxford, qui avait le premier traduit la Bhagavad Gita et les Upanishads en anglais, un éminent orientaliste, prit fait et cause contre Notovitch dans un article publié dans le magazine 19e siècle. Müller était convaincu que la vie de Jésus de Notovitch était frauduleuse, et il n'était même pas
certain que Notovitch soit un jour allé au Tibet, et encore moins au monastère des Émis. Notovitch répondit totalement aux attaques de Müller dans sa préface de l'édition anglaise des Parchemins, sortie en 1895, l'année suivante. Müller avait dit par exemple que ce prétendu livre publié par Notovitch, s'il avait réellement existé, aurait été listé dans les deux grands catalogues censés répertorier toute la littérature tibétaine, le Kanjur et le Tanjur. Mais Notovitch répliqua que les versets qu'il avait publiés n'étaient listés dans aucun catalogue, justement parce qu'ils étaient dispersés au sein de nombreux parchemins et dans des passages dans les parchemins, au milieu d'informations sur de nombreux autres sujets et sans titre officiel qui aurait pu les identifier. Müller affirma aussi avoir reçu une lettre d'une dame qui s'était rendue au monastère d'Émis peu après la publication du livre de Notovitch. Elle disait que les lamas lui avaient dit n'avoir jamais entendu parler de Notovitch ou encore de quoi que ce soit au sujet de l'éveil inconnu de Jésus dans les parchemins gardés à Émis. Notovitch répliqua que les Tibétains étaient devenus sages du fait d'expériences déplaisantes avec les Occidentaux. Et lorsque des Européens conquérants posaient des questions sur les trésors littéraires du monastère, ils suspectaient à juste titre que leur intention était de leur prendre ces trésors de façon permanente. Ils avaient déjà souffert de telles pertes par le passé. Un peu de savoir sur le passé pourrait être ici intéressant. Le célèbre explorateur portugais Vasco de Gama, qui navigua autour du cap de Bonne-Espérance et qui établit une route commerciale entre le Portugal et l'Orient, arriva sur la côte est de l'Inde vers la fin des années 1400. Avec un combiné d'équipements peu ordinaire, je cite, « canonnière et prêtre ». Le pape de l'époque, qui visiblement pensait que c'était de son droit, avait divisé le monde entre les Espagnols et les Portugais, et l'Orient avait été alloué aux Portugais après cette division. Pour les Indiens, c'était leur premier contact extérieur avec les enseignements de Jésus depuis le passage de l'apôtre Thomas, un millénaire et demi plus tôt. Vasco de Gama trouva 20 bateaux commerciaux dans le port de Calicut lorsqu'il arriva. C'était une ville plus grande que sa propre ville natale de Lisbonne en Europe. Il les pilla et fit 800 prisonniers. Il donna ensuite l'ordre que leurs mains, leurs oreilles et leurs nez soient tranchés et que tous les morceaux amputés soient entassés dans un bateau. Le brahman, qui fut envoyé par le chef de la ville, le Zamora, pour négocier avec De Gama, fut traité de la même façon et fut renvoyé avec les morceaux mutilés et une note de Vasco de Gama conseillant aux Zamorains de faire un curry avec les morceaux de chair humaine contenus dans le bateau. Lorsque le Zamorin envoya un autre brahman pour plaider la paix auprès de Gama, l'émissaire eut ses lèvres et ses oreilles coupées. On lui recoulut les oreilles d'un chien et le brahman fut renvoyé dans cet état. Le brahman avait amené avec lui 3 jeunes garçons, 2 étaient ses fils et l'autre était son neveu. Les enfants furent pendus à l'extrémité du navire et les corps furent renvoyés à la ville. C'était une triste reconnaissance de ceux qui professaient allégeance aux enseignements de Jésus.
profana 600 temples hindous. Durant des décennies d'arrivée d'Européens, selon leurs propres annales, les Européens avaient détruit 601 temples dans 131 villages. Les moines franciscains, qui malheureusement se réclamaient de leur patron François d'Assise, détruirent 300 temples hindous à Bardèze, et les jésuites en détruisirent 280 à Salsette. François Xavier, que l'Église catholique révère en tant que le saint patron de l'Orient, écrivit aux quartiers généraux, je cite, « Dès que j'arrive dans un village païen, lorsqu'ils sont tous baptisés, j'ordonne que tous leurs temples dédiés à leurs faux dieux soient détruits et que toutes leurs idoles soient cassées en morceaux. Je ne peux pas vous décrire, disait-il, la joie que je ressens à voir cela. » Fin de citation. Les pères de l'Église menaçaient de peines terribles les hindous qui se servaient de leurs livres sacrés et leur interdisaient de pratiquer leur propre religion. Les temples furent détruits. Ils furent menacés d'emprisonnement, de torture ou de mort s'ils allaient vénérer le Dieu de leur père. Ce sont là les mots de Sassetti, qui fut en Inde de 1578 à 1588. C'était en effet une bien piètre reconnaissance à l'égard du peuple de l'Inde et des enseignements de Jésus amenés autrefois à leur rivage par l'apôtre Thomas. Les récits de ces atrocités répandues en long et en large dans tout ce subcontinent aident à expliquer leur profonde méfiance ultérieure au contact des Occidentaux. Tout ceci est très significatif quant à l'investigation par les visiteurs du monastère de Émis de ce que proclamait Notovitch à la suite de la publication de son livre. Vous ne pouvez qu'imaginer l'appréhension ressentie par le responsable d'un monastère retiré lorsqu'il était confronté à un éminent officiel britannique à l'époque où le pouvoir chrétien britannique en Inde était à son point culminant, alors que le sujet des parchemins allait menacer toutes les fondations sur lesquelles le christianisme avait érigé sa vision de lui-même en tant que la seule vraie religion. J. Archibald Douglas, qui était professeur au collège du gouvernement à Agra en Inde, la ville où le Taj Mahal a été fondé, lut le livre de Notovitch peu après sa publication. Il prit un congé de 3 mois et s'en alla au monastère de Émis pour essayer d'aller au fond de l'histoire. Il affirma avoir rencontré le chef lama de Émis, qui, une fois encore, nia toute rencontre avec un certain Notovitch et toute existence de parchemin. Un officiel de la mission chrétienne moravienne venant de la mission moravienne de la ville de Leh, qui, comme je l'ai dit précédemment, se situe à 37 km du monastère de Émis, un officiel de la mission moravienne dénommé frère Weber écrivit aussi au sujet de Notovitch. Il commença par nier le fait même que Notovitch soit un jour allé à Leh. Personne n'avait entendu parler de lui, dit-il. Mais les 2 Moraviens qui avaient rencontré Notovitch étaient morts en 1891, frère Redslob et Dr. K. Marx. Cependant, à son plus grand regret, frère Weber trouva plus tard trace de son passage dans le journal de la mission, ce qui confirmait que Notovitch avait bien visité Leh à l'époque qu'il disait. Vous pouvez voir la page du journal de la mission sur laquelle est enregistrée la visite de Notovitch. La première photo que je vous montre est la photo d'une entrée écrite à la main. Et la seconde photo, qui a une zone surlignée en jaune, est une traduction de la section se référant à Notovitch en tant que NN.